Salut les geeks. Alors aujourd'hui, une série de vidéos un peu spéciales, un petit peu différentes, où je vais vous présenter en détail le contenu de ces deux étagères, donc ma collection de comics. Je vais y aller sans préparation, donc ça va être fait à l'arrache, et je vais vous raconter ma vie en même temps. Donc j'espère que ça vous intéressera, j'espère que ça vous plaira. Et puis, il y a mon chat qui est en train de photobomber. Alors, je vais vous présenter d'abord le contenu de ma grande étagère, donc qui se présente comme ceci. Vous m'excuserez pour les câbles qui traînent par terre. Je classe en fait mes bandes dessinées par auteur, pas par super-héros ou par série. Donc comme vous pouvez le constater, il y a 6 rangées, et on va commencer par celle du haut. Alors, c'est en fait la rangée que j'appelle la rangée anglaise. Donc, en haut à gauche, vous avez tous les Barry Windsor Smith. Ensuite, donc ici. Ensuite, nous avons Alan Moore, Brian Boland, Alan Davis, Dave McKean et Neil Gaiman. Ensuite, on quitte les anglais, mais pour moi, ça reste comme de l'anglais, c'est Mike Mignola. J'adore son style. Et on s'en va encore plus loin avec Paul Chadwick. Je vais vous montrer maintenant en détail ce que ces noms cachent. Alors, je vais vous montrer maintenant en détail ce que j'ai de Barry Windsor Smith. On commence par Rune, la série qu'il a créée pour Malibu. Je ne les ai pas tous. Rune, en fait, c'est l'histoire d'un vampire. C'est l'incarnation du mal. Un peu l'équivalent de Satan. Et en fait, ces numéros-là sont dessinés par d'autres personnes. Mais oui, voilà. Ici, on a vraiment Barry Windsor Smith dans toute sa splendeur. J'adore son style. Ce mec, c'est un dieu vivant, mais bien évidemment, il a évolué. Et ses premiers dessins, ses premiers travaux étaient pas du tout de ce niveau-là. Je vais vous montrer ça. Donc, là, c'est toujours Rune. Ça, c'est Conan contre Rune. C'est tout un poème, en fait, parce que Barry Windsor Smith est devenu célèbre grâce à son travail sur Conan le Barbare dans les années 70. Et donc la Rune, c'est quelque chose qu'il a créé dans les années 90. Donc c'est assez intéressant de voir ces deux personnages fétiches, on va dire, s'affronter. D'un côté le bien avec Conan et le mal absolu avec Rune. Donc je vous disais Conan. Je ne sais pas pourquoi ils ont créé donc un omnibus Conan avec une couverture absolument ignoble, alors qu'ils auraient pu reprendre, réimprimer ce que Barry Windsor Smith avait fait à l'époque. Donc ça, c'est les années 70. Vous pouvez constater quand même la différence de travail, de qualité de travail entre ces dessins-là et Rune. Et pourtant, on se rend compte comme rapidement que le garçon est talentueux. Je crois qu'il avait 20 ans ou 22 ans quand il a fait Conan. Déjà là, on commence à voir son style qui s'affirme. Et cet omnibus aussi reprend les travaux, enfin donc toute la série des Conan, donc il y a aussi des travaux de Gil Kane. Le pauvre Gil Kane, j'ai envie de dire, quand on compare avec, quand on le met côte à côte avec Barry Windsor Smith, ça fait quand même mal, quoi. Quand vous voyez ce genre de dessin. Enfin bon, j'adore Gil Kane. C'est pas du tout le même style.
Donc, ça c'est Conan. Donc Conan, les années 70. Et ici, je vous l'avais déjà montré, je vous le montre encore, je ne m'en lasse pas. Si je devais garder un seul comics, si on peut appeler ça un comics, ça serait celui-ci. Donc Les Clous Rouges, dans une édition extra géante. Cette édition réimprime les pages originales quasiment à leur format d'origine. Et enfin c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Vous pouvez voir tous les crayonnés, les inscriptions par les différents protagonistes, donc expliquant quelle couleur utiliser pour le premier plan, l'arrière-plan, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qu'il fallait garder, enlever. J'adore ce genre de choses. Il y a plein de notes partout. Et bien évidemment, donc, le talent de Barry Windsor Smith qui explose littéralement. Vous pouvez voir où les textes ont été changés. Enfin, j'adore ça. C'est un travail d'archiviste, en fait. C'est pas un travail, c'est un rêve d'archiviste, ce genre de bouquin. Il y a tellement de talent, ce gars. Et en fait, donc, les premiers Conan, aussi, ce qui s'est passé, c'est que certains ont été dessinés pour un public averti. Donc, les demoiselles sont en petite tenue. Et ça a été fait pour des publications noir et blanc. Il y a eu, en fait, 2 éditions. Il y a eu l'édition normale en couleur, donc tout public, et l'édition noir et blanc où les jeunes femmes sont dévêtues. Dans ce Savage Sword of Conan, il y a une autre histoire dessinée par Barry Windsor Smith. Ce n'est pas sur Conan le Barbare, mais c'est Barry Smith et Tim Conrad qui ont adapté, avec Roy Thomas, qui ont adapté une nouvelle de Robert Howard. Ici, en fait, dans ces Savage Sword, dans ces Savage Tales, il y avait encore, enfin, il y avait la première fois où j'avais réussi à trouver une publication des Red Nails, des Clous Rouges. Donc maintenant, ça, je peux les revendre. Je suis content. Ici, j'ai une interview de Barry Windsor Smith dans le Comic Journal. Un jour, je vous la traduirai. Là, j'ai quelques comics. Ça, c'est suite à une vidéo de l'excellent Amazing Geek. Je vous conseille son site. Je vous conseille sa page YouTube et sa page Facebook. Le monsieur nous parle avec amour et nostalgie de son enfance lugienne et des comics, qu'ils soient en VF ou en VO, avec un talent rare et une passion inégalée. Et donc, une fois, il avait parlé de Astonishing Tales et des premiers numéros qui contenaient en fait une histoire de Khazar dessinée par Barry Windsor Smith. Donc, il y en a quelques épisodes, quelques numéros, j'ai envie de dire. C'est donc ça va du 3 au 6, et ensuite il y a le numéro 10 qui sont tous dessinés par Barry Windsor Smith. Ici j'ai un Marvel première featuring Doctor Strange, c'est le numéro 3, et c'est une espèce de référence, cet épisode. C'est une référence pour tous les fans à la fois de Barry Windsor Smith et de Doctor Strange. C'est l'épisode ultime de Doctor Strange. Bon, moi je suis pas un fan du Docteur, donc je sais pas trop ce que les autres artistes ont pu faire.
ça reste toujours très beau. Très Barry Windsor Smith dans les visages. Donc ici, une fois de plus, j'ai les Red Nails, mais c'est une version couleur, enfin colorisée. Et bon, je l'avais acheté sans savoir en fait que c'était en couleur. Je trouve que le noir et blanc lui convient beaucoup mieux. Mais je le garde. Pour ceux qui ne le savent pas, Barry Windsor Smith a dessiné dans les années 70, puis il a disparu pendant quelques années, et il est revenu à un moment au milieu des années 80. Il a fait une demi-douzaine d'épisodes. Donc ici, il a fait Daredevil. Et franchement, Daredevil par Barry Windsor Smith, ça claque. Dans cet épisode, Daredevil est avec la Veuve Noire, et ils affrontent un ancien militaire qui n'est pas sans rappeler notre ami Nuke, qui avait été introduit par Frank Miller et David Mazzucchelli dans Born Again. Et ici, donc, on voit un type avec un visage ensanglanté. Ce n'est pas une hallucination, et ce n'est pas sans rappeler ce que Barry Windsor Smith avait fait avec Weapon X, que je vais vous présenter juste après. Donc on voit le militaire qui a des souvenirs, mais qui a aussi des problèmes avec la réalité. Et il y a toujours ces images pleines de puissance. Barry Windsor Smith est un maître de l'anatomie, mais sans exagération, j'ai envie de dire. Ces personnages sont quand même relativement félins. Ici, je vous le montre juste à titre d'information. En fait, ça a été un épisode qui n'a pas été dessiné par Barry Windsor Smith, mais qui a été ancré par lui, dessiné par Bob Layton. Et c'est franchement pas terrible. Bon, je le garde quand même parce que je suis un collectionneur, mais les pages sont tellement vides, c'est un petit peu dommage. Il y a énormément donc de cases blanches. Donc maintenant, on arrive à Weapon X, qui est l'œuvre majeure de Barry Windsor Smith dans les années 80, à la fin des années 80, pour Marvel. J'en ai deux versions d'ailleurs. J'ai la version sémique et la version originale. J'avais trois versions. J'avais également l'édition donc mensuelle, mais je l'ai revendue quand je me suis acheté le trade paperback. Je ne sais même plus pourquoi j'ai conservé la version de sémique. Pour une fois, elle n'a pas été censurée, donc c'est toujours un plus. Et ouais, je sais pas. J'avais beaucoup aimé à l'époque, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai gardé, que je l'ai toujours. Pour ceux qui ne savent pas, Weapon X, l'arme X, c'est la première origin story de Serval. Bon, qui ne raconte pas tout, pas à 100%, mais qui dévoile quand même pas mal de secrets sur comment il est devenu un mutant avec un squelette en adamantium. Quand je vous disais que dans le Daredevil, il y avait un type qui avait l'air... Donc ici, ce personnage, c'est le savant fou. Et les savants fous chez Barry Windsor Smith se ressemblent tous un petit peu. Donc on le revoit encore ici. Et donc quand on compare avec le savant fou de Weapon X, c'est un chauve binoclard. Il est un peu plus âgé dans Weapon X, mais à mes yeux, la ressemblance est flagrante. Je vais vous parler du travail d'encreur de Barry Windsor Smith sur Iron Man. Ce qu'il a fait sur Machine Man, c'est à des années-lumière. En fait, pour sceller son retour chez Marvel dans les années 80, il avait demandé à son copain Herb Trimpe s'il pouvait l'aider
sur une mini-série, parce qu'à cette époque, Barry Windsor Smith ne se sentait pas capable de se jeter directement dans le bain à faire une série mensuelle. Donc, il avait demandé à travailler sur une mini-série limitée dans le temps, de 4 numéros. Herb Trimpe avait accepté, tout à fait. Et donc, en fait, il y a 4 numéros dans Machine Man. Le premier est dessiné par Herb Trimpe et ancré par Windsor Smith. Le deuxième, déjà, c'est moitié-moitié. Et à partir du troisième, Barry Windsor Smith a vraiment repris ses marques et il a redessiné la plupart des cases. Et à partir du quatrième, en fait, il est seul maître à bord. Et franchement, ça se voit, quoi. Aussi bien dans la fluidité des personnages, des cases, que dans la maîtrise graphique, le jeu des couleurs. Il y a une apothéose de couleurs toujours dans ces cases. Barry Windsor Smith est l'un des très rares artistes à la fois dessiner et ancrer, mais aussi à coloriser ses propres travaux. C'est très très rare, en tout cas chez Marvel. Et vous pouvez constater quand même la différence avec les premières pages qui étaient beaucoup plus statiques. C'est pas mal fait ou mal dessiné, c'est juste que c'est une façon de raconter visuellement une histoire complètement différente. Et donc là aussi, comme pour Weapon X, je l'ai en deux versions. Donc j'ai la version trade paperback, j'ai la version française de Lug, et j'avais la version en épisode mensuel que j'ai revendu quand j'ai acheté le trade paperback. Là aussi, je sais pas pourquoi j'ai conservé la version de Lug, qui n'est pas censurée. Une fois de plus, c'est tellement rare chez Lug. Donc vous avez tous les bruitages, même à la fin quand vous avez la super baston entre Machine Man et le Iron Man du futur. Tout est là, ils ont rien enlevé. C'est assez impressionnant. Mais ouais, donc j'ai conservé les deux versions. On passe maintenant au gros morceau. Ça c'est un trade paperback en dur, en hardcover comme ils disent, qui s'appelle Live Death. Live Death, donc Vie et Mort, c'est le titre en fait d'une série à l'intérieur des X-Men qui devait durer 3 numéros. Le premier numéro c'est un double, c'est le 186. C'est une histoire d'amour entre Storm et Forge. Pardon. Storm ayant perdu ses pouvoirs à cause de Forge. Et on a le deuxième épisode qui est en fait donc le numéro 198. Donc un an plus tard, vous pouvez voir déjà la maîtrise graphique. Là on est au niveau de Rune, au niveau graphique, c'est somptueux, absolument somptueux. Et donc Tornade continue un peu son exploration personnelle. Et il n'y a jamais eu de troisième numéro. Mais je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus tard. On continue donc dans l'album avec le numéro 205, qui est une histoire où Serval affronte deux cyborgs, enfin plusieurs cyborgs, mais deux principalement. Ça se passe, c'est un combat qui se passe dans la neige, qui n'est pas sans rappeler en fait Weapon X. Et pour beaucoup de gens, en fait cet épisode, le 205, est un peu... c'est une mise en bouche. Ça a permis à Barry Windsor Smith de travailler les effets de couleurs, les effets de neige, les effets organiques, qu'il a par la suite développé dans Weapon X. Ensuite, on a un épisode qui, lui, le 214, est beauf.
donc je passe rapidement dessus. On sent vraiment que Winsor Smith l'a fait, mais il a fait de l'alimentaire. Et là, en fait, c'est une petite surprise, c'est le X-Men 53, donc ce sont les anciens X-Men, et c'est le tout premier travail de Barry Windsor Smith pour Marvel, où à l'époque, on lui demandait, comme on demandait à tous les autres artistes, on lui avait demandé de dessiner à la manière de Kirby. Et bon, c'est moche, c'est du Kirby, enfin, c'est du Kirby par Barry Windsor Smith. Et en fait, si vous revenez un petit peu en arrière dans la vidéo, si vous revenez sur les Conan, les premiers Conan sont dessinés dans le même style. C'est un style kirbyen. Quelques couvertures faites par Winsor Smith. En fait, celui-là, je l'avais acheté. Je crois que j'avais acheté les deux New Mutants quand j'ai vu les couvertures. Celui-là aussi. J'avais acheté plusieurs nouveaux mutants en pensant qu'en fait l'intérieur serait dessiné par Barry Windsor Smith parce que la couverture l'était. Et en fait, non. J'ai été très déçu. Ouais, ça aussi, ça c'est deux grands classiques au niveau des couvertures. Voilà. Un bel ouvrage. Et celui-là, bon, en fait, il est très facile à trouver, il est pas cher. Donc, je vous le conseille. Si vous êtes intéressé par Barry Windsor Smith. Je retourne dans le passé avec le Marvel Masterwork des Avengers volume 10. Quand vous regardez, donc ça reprend les Avengers 89 à 100, dessinés par Neal Adams, Buscema et Winsor Smith. Et en fait, à mes yeux, cet album regroupe donc les trois numéros 98, 99 et 100. Ces trois numéros sont où on voit vraiment le style de Barry Windsor Smith s'affirmer. C'est-à-dire que, bon, je zappe, hein. Les premiers numéros, donc c'est Neal Adams, c'est le Buscema, c'est la guerre des Kree et des Skrulls, c'est très bien, je vous la conseille. Mais je zappe, je passe directement ici au numéro 98. On peut quasiment voir case par case le style de Barry Windsor Smith s'affirmer. Il est à ce moment-là en train de dessiner Conan le Barbare et c'est exceptionnel. Évidemment, certaines cases sont plus ou moins réussies, ça dépend aussi des encreurs, mais là par exemple le numéro 100, chaque personnage va arriver, Captain America, la Guêpe et Ant-Man, Thor, Vif Argent, etc. Et sans qu'il y ait vraiment besoin d'un dialogue, ou d'une tonne de dialogue, uniquement visuellement, on comprend quels sont les pouvoirs de chaque personnage. J'ai trouvé que c'était une œuvre d'art à ce niveau-là. Et c'est cette façon de raconter visuellement sans utiliser de dialogue, ou pas trop, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans ces Conan. Et qu'on retrouve aussi dans Weapon X et dans ses œuvres plus tard. Donc voilà. Je vous conseille cet album-là. Si vous voulez en savoir plus, donc, sur la guerre des Kree et des Skrulls, mais aussi si vous voulez découvrir vraiment les épisodes qui ont transformé ou qui ont permis à Barry Windsor Smith d'affirmer son style, son nouveau style, de se sortir du style copie de Kirby et d'affirmer son propre style. Maintenant, je vous avais dit donc qu'il y avait eu un triptyque avec Tornade, mais que le troisième épisode n'avait jamais été publié. En fait, bon, Barry Windsor Smith l'avait fait, pour des raisons que je ne connais pas, il s'est fâché avec Marvel, et il est parti en emportant donc son troisième épisode. D'ailleurs, on peut reconnaître que ce personnage ressemble énormément à Tornade. Sauf que, bien évidemment, Marvel ne voulait pas qu'il utilise le nom
ou les personnages qui lui appartiennent. Et donc il a un petit peu modifié les dessins, il a modifié le nom du personnage, et au lieu de l'appeler Tornade, il l'appelait Ad Astra. Et il est parti chez Fantagraphic Books pour publier en noir et blanc, ce qui est absolument somptueux, donc le 3e et dernier épisode. Sauf que celui-ci a été fait et a été réécrit pour être un épisode à part entière. Mais j'ai envie de dire qu'on le comprend mieux quand on a lu les 2 premiers qui ont été publiés chez les X-Men. C'est absolument sublime. Vous pouvez voir ici Barry Windsor Smith, Storyteller. C'est en fait un nom qu'il a repris plus tard pour un magazine publié en 96. Un magazine qui en fait n'a pas eu le succès escompté. C'était bien dommage. Je crois qu'il y a eu 8 ou 12 épisodes. J'ai juste acheté les 4 premiers. Et je vous les présente. Et en fait, quand les gens ont vu donc cette couverture, ils se sont dit, enfin quand les lecteurs ont vu cette couverture, ils se sont dit, ah, Barry Windsor Smith retourne à son héros Conan. Sauf qu'en fait non, pas du tout. C'est les freebooters, et ce type, en fait c'est le même que celui-là, et c'est le même que celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, il est gros, il n'est pas vraiment héroïque, et à mes yeux, c'est le personnage qui a influencé la création de Armstrong. Et je reviendrai sur Archer et Armstrong plus tard. Donc en fait, ce qui s'est passé, les lecteurs ont été vraiment très déçus par le côté rigolo et non héroïque de ce personnage. Donc le magazine n'a pas marché, et le magazine était composé de 3 histoires différentes. Il y avait les freebooters, il y avait Paradox Man, et il y avait les Young Gods, que je vais vous montrer maintenant. Incessamment sous peu. Voilà, les Young Gods. Les Young Gods qui est visuellement le moins abouti, j'ai envie de dire. On sent qu'il s'est vraiment investi dans... les freebooters, un petit peu moins dans Paradox Man, et encore moins dans les Young Gods, au niveau graphique en tout cas. Par contre, donc il a rassemblé et il a complété et terminé l'histoire des freebooters dans cet album. Il a fait la même chose avec les Young Gods, mais Paradox Man les épisodes de Paradox Man n'ont jamais été rassemblés, à ma connaissance. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Archer et Armstrong, ça a été une grosse déception pour moi. Parce que, bon, c'était du Valiant, et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, à l'époque, Barry Windsor Smith était le directeur artistique de Valiant. Donc, il a créé Archer et Armstrong. Je crois qu'il a créé lui-même les logos de la plupart des titres de Valiant. Il a fait d'innombrables couvertures, et tout ce travail, en fait, l'a éloigné progressivement de Archer et Armstrong. Ce qui fait que très rapidement, la série a visuellement baissé de rythme et est devenue, j'ai envie de dire, moche. Bon, les couleurs n'aident pas. Et on peut voir justement que les couleurs ne sont pas faites par lui, ne sont pas faites par Barry Windsor Smith, l'ancrage non plus. Et pour moi, donc, ça reste un essai inachevé, avorté. Il a essayé une fois de plus de refaire donc son Barry Windsor Smith Storyteller des freebooters, et ça n'a pas marché la première fois, ça n'a pas marché la seconde non plus.
Bon, j'étais très déçu en fait. Je conserve pour l'instant cet omnibus. Je sens que je vais le revendre à un moment ou à un autre. Je vais terminer sur une note un peu plus heureuse avec Pathway to Fantasy par Pacific Comics. Cette première histoire, je me souviens plus en fait si je l'ai lu dans un Epic en français ou dans un Echo des Savants spécial USA. Mais j'avais adoré cette histoire. On y retrouve en fait tout ce qui fait la force de Barry Windsor Smith. Donc on a un barbare, on a des monstres, on a un animal. Il y a une demi-douzaine de pages, c'est très court, c'est absolument excellent. Je vous le recommande. Et bon, il y a d'autres histoires, hein. Il y a notamment John Bolton. Je vous parlerai de John Bolton plus tard, en détail. Jeff Jones et d'autres artistes. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. À ce rythme-là, il va me falloir 150 vidéos et puis quelques mois pour vous montrer l'ensemble de ma collection. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que c'est trop long, pas assez long? Vous voulez que je passe plus de temps, moins de temps? J'ai envie de vous montrer chaque page, chaque dessin, chaque croquis, mais en même temps, bon, ouais, ça va durer 6 heures, quoi, chaque vidéo. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, et puis je m'adapterai pour les prochaines. Et si ça vous a plu, pouce bleu, partagez la vidéo, vous connaissez la musique. Retrouvez-moi Instagram, Twitter, Facebook. Et puis bonne lecture, bon comics, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.